Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, petite particularité, cette fois-ci j'ai envie de faire décan par décan. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre décan, je vous ai laissé un lien dans la partie communauté de la chaîne et je vais également le mettre normalement dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Donc écoutez, vous avez juste à rentrer votre date de naissance et vous connaîtrez votre décan. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Béline. On parle bien en termes de tendance, en termes d'énergie, d'accord, qui vont vous entourer. En aucun cas, ça vient de figer, ça vient dire c'est comme ça que ça se passait et pas autrement. Vous voyez ça plutôt comme des conseils. Du coup, on va voir plusieurs domaines, votre état d'esprit, le relationnel sentimental, le professionnel, vos projets si vous n'êtes plus en activité, hein, si par exemple vous êtes à la retraite. Et on verra également pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et puis, on va voir le domaine financier, matériel. Donc c'est parti, on commence avec les premiers décans, Lion, octobre 2020 et leur état d'esprit. Le sentimental relationnel, la vie active professionnelle et les finances, le matériel. Allez, mes premiers décans, c'est parti, je vous mets ça bien comme il faut, je vais zoomer un petit peu que vous voyez mieux et je pense qu'on est plutôt bon. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Excusez-moi. Alors, votre état d'esprit, vous avez donc la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec cette carte-ci, les amis? Tout simplement, vous allez être attentif et attentive à tout ce qui pourrait un petit peu éclairer les zones d'ombre de votre vie, de votre quotidien. Donc là, on voit quand même un éclaircissement qui se fait par rapport à des zones d'ombre. On nous parle aussi là avec cette carte d'intuition et d'intelligence qui va vous aider à comprendre aussi ce qui vous trouble, ce qui vous inquiète, pourquoi une situation ne fonctionne pas, pourquoi une personne réagit de telle manière. Enfin voilà, avec cette carte de la découverte, on voit que vous serez dans un état d'esprit où vous aurez envie de comprendre, d'éclaircir une situation, d'y voir plus clair, d'y voir dans une situation dans sa globalité avec tous les éléments, toutes les pièces manquantes et pouvoir une à une reconstruire le puzzle et tout simplement comprendre. Voilà, vous êtes dans cette dynamique de compréhension, de découverte. On va voir maintenant votre côté sentimental et relationnel. Alors, vous avez la carte 9 qui est donc la campagne, la santé. Bon, alors déjà, c'est une carte plutôt apaisée, hein. C'est une carte plutôt sereine, c'est une carte plutôt calme. Donc, pour les personnes là qui sont célibataires, on voit que vous allez trouver, faut pas que je me rapproche trop, j'ai oublié que j'ai zoomé. On voit que vous allez trouver une certaine paix, une certaine sérénité dans la solitude. Parce que la carte de la campagne, la santé, c'est ça, c'est se ressourcer, en fait, s'éloigner un petit peu de la foule, de la ville, des autres, etc. Donc là, on peut voir que dans l'immédiat, vous aurez besoin de prendre un temps de repos, un temps de détente, un temps de reconnexion avec vous-même avant de repartir à la recherche de l'amour et pourquoi pas de votre âme sœur. Vous avez vraiment besoin de ce temps de solitude, ce temps de pause pour remettre vos idées au clair, pour peut-être aussi découvrir des choses de vous-même que vous n'aviez peut-être pas encore complètement apprises, hein, de par vos relations du passé qui étaient peut-être trop prenantes. Enfin voilà, il y a ce besoin en tout cas de se retrouver, de se reconnecter, de réapprendre à se connaître, se réapproprier aussi sa propre personne avant d'être prêt et prête à prétendre vouloir trouver l'amour. Donc voilà pour ça. Mais pour moi, c'est une passade qui est nécessaire et que vous allez très bien vivre et qui est très certainement voulu. Excusez-moi. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit que peut-être, voilà, il y a quelques jours de vacances qui peuvent être prises, quelques jours de recul, même juste un week-end, qui peuvent être bénéfiques pour vous, là, pour améliorer votre relation, pour resserrer les liens, pour retrouver une certaine joie, une certaine sérénité aussi de vivre à deux. Voilà. Peut-être qu'il y a besoin de se retrouver seul aussi, en dehors de la foule, en dehors de la vie quotidienne.
pour se reposer et réapprendre aussi à communiquer ensemble, réapprendre à s'aimer, etc. Dans tous les cas, on voit quand même que vous allez être vraiment en harmonie avec vous-même et avec votre entourage, quel qu'il soit. Donc, c'est quand même très positif. Ok, donc déjà, on se sent bien et on découvre à travers cette solitude et ce temps de pause des choses de soi qu'on ne connaissait pas. On va voir maintenant la vie active professionnelle. Alors, vous avez la carte 32, vous avez la méchanceté. Donc là, attention à des personnes pas très très sympathiques peut-être autour de vous dans ce domaine-là. Bon, quelle que soit votre situation là, on voit que rien ne sera vraiment facile hein, parce que, décidément, excusez-moi, parce que tout simplement... c'est une carte très négative, hein. La méchanceté, je vais pas vous mentir, c'est une carte très négative. Vous voyez, il y a le poignard là juste ici. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, vous allez rencontrer quand même pas mal d'obstacles. Hein. Et on voit quand même qu'il va y avoir des contacts pas... Vous voyez, il va pas y avoir de super feeling. Hein. Il va pas y avoir de super feeling et vous n'allez pas forcément tomber face à des gens très sympathiques. Hein, lors des entretiens d'embauche, par exemple. Et puis bah, ceux qui sont en activité, là, vous devrez quand même rester sur vos gardes vis-à-vis de votre environnement parce que par jalousie, par méchanceté, par jalousie, parce qu'on n'est pas méchant sans raison, on pourrait colporter des méchancetés sur vous, on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on pourrait essayer de vous nuire dans le domaine professionnel. Donc faites attention. J'ai quand même envie de mettre une carte en plus pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi là, parce que je peux pas vous laisser avec ça. Ah bon, d'accord. Accident. Accident. J'ai l'impression que vous allez tomber sur des personnes pas très coopératives, quoi, et pas dans la compréhension, et pas dans... Ouais, pas dans la compréhension, là. J'ai l'impression que vous allez vraiment devoir aller au charbon, les amis, là, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Il va vraiment falloir... J'ai l'impression qu'on va essayer de vous pousser dans vos retranchements, qu'on va essayer de vous déstabiliser, qu'on va... que la concurrence est rude et que, je sais pas, peut-être vous allez tomber sur des personnes un peu aigries et elles-mêmes peut-être un peu stressées, un peu frustrées. Donc on va essayer vraiment, c'est comme si on allait passer la frustration sur vous durant vos entretiens et qu'on allait essayer complètement de vous déstabiliser. Donc c'est peut-être aussi juste pour voir si vous êtes apte à tenir un poste. Mais là j'ai envie de vous dire les lions, faut vraiment croire fort en vous et en vos potentiels, en vos capacités pour tenir tête. Et surtout si vous ne le sentez pas avec un employeur, c'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous devez tout accepter. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas parce que l'employeur peut jouer de ça aussi. Comme il sait que la situation est très compliquée en ce moment, il va se dire bon c'est bon, celui-là il a besoin d'un job, je vais lui faire prendre tout ce que j'ai envie, il va tout accepter. Non, alors non, surtout non, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Même si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez le droit de refuser et vous n'avez pas à tout accepter. Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous faire passer comme message. Allez, on va voir maintenant le domaine financier matériel. On a quand même une évolution, une élévation sur le point de vue matériel. Donc par exemple ici, hein, si vous n'êtes pas en activité, c'est vrai que vous pouvez recevoir des aides hein, ici, hein, des aides, des financements. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On voit qu'en fait tout ça, ça va pas vraiment venir impacter votre situation matérielle parce que vous allez réussir à trouver tous les moyens, les alternatives, les solutions pour tout simplement sécuriser votre situation matérielle. Donc là, on a quand même une forme de protection hein, sur les finances. Et puis on vous dit en plus avec cette carte que vous aurez des facilités de par votre réactivité, votre capacité d'adaptation, votre intelligence et tout ça, à redresser, d'accord, vos finances. Et aussi grâce à une gestion vraiment sérieuse de vos finances en fait. Hein. Donc vous allez être organisé, vous allez être réaliste et vous allez avoir une forte prise d'initiative qui va faire que vous allez trouver les solutions, même si vous êtes en difficulté, notamment professionnelle.
Vous allez trouver toutes les petites astuces, les petits moyens pour maintenir à flot vos finances. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de problème financier ni professionnel, bah écoutez, tout va bien dans vos finances et il se pourrait même qu'elles évoluent très positivement, que vous arriviez à faire fructifier tout ça. Voilà mes lions, on va passer maintenant au deuxième décan. Allez, c'est parti, deuxième décan pour votre état d'esprit. Octobre 2020, Lion, deuxième décan, l'état d'esprit. Alors là, j'en ai deux. Attention à des personnes néfastes autour de vous qui pourraient essayer de vous trahir. Voilà. Allez, le relationnel sentimental pour mes deuxièmes décans, Lion, octobre 2020. Sentimental, relationnel, je vais aller la chercher si elle sort pas. Hop, elle est sortie. Le professionnel, la vie active, hop là, et le côté finance matérielle. Pour mes deuxièmes décans, ah, j'en ai deux. Attention à des investissements hasardeux, à des propositions de transactions d'investissement qui est en fait une arnaque. Attention, n'investissez pas n'importe où. Allez, ça c'est le petit message pour vous, mais là il me faut une carte. La voici. Allez, on y va. Pour votre état d'esprit, les deuxièmes décans, vous avez la carte 15, vous avez l'eau. Donc l'eau, ça nous parle de tout ce qui est sensibilité, de tout ce qui est émotion. Donc là, il se peut, mes lions, deuxième décan, que vous soyez très émotive, que vous soyez très sensible et que vous soyez un petit peu rêveur et rêveuse. Mais ce qui prédomine, c'est vraiment une extrême sensibilité qui peut agir sur vos prises de décision, qui peut agir sur votre vie en général. Vous avez aussi une très très bonne intuition, hein. Vous avez une très très bonne intuition, il va falloir vous en servir. Donc ça peut être un état d'esprit, pardon, moteur qui vous guide par vos émotions, etc. Mais attention aussi à certains et certaines qui peuvent aussi du coup se laisser aller à la passivité là, ou même à la déprime. Donc attention, ne laissez pas ce trop plein d'émotions prendre le pas sur votre raison. Mais on voit qu'au niveau des émotions, ça va être très très fort. Il y aura beaucoup de sensibilité. Vous pourrez prendre les choses beaucoup plus à cœur que d'ordinaire. Le tout, c'est d'en faire une force. C'est de, du coup, pouvoir l'exploiter au niveau de l'intuition pour vous guider, pour prendre des décisions, etc. Et ne pas en faire un ennemi, en fait, hein, qui pourrait justement trop vous perturber et vous faire faire un peu n'importe quoi. Allez, dans le domaine relationnel sentimental, ah, vous avez l'infortune ici, mes deuxièmes décans. Alors, l'infortune. Bon, alors, ce qu'on peut voir là, c'est que déjà votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle sentimentale, vous pouvez avoir un espèce de sentiment d'isolement. Il peut y avoir certaines peines de cœur aussi, et puis dans certains cas, la peur de l'abandon, carrément, hein. Il se peut là que vous soyez en manque affectif et un sentiment d'incompréhension là qui peut se faire ressentir, qui peut s'installer, pardon, qui peut s'installer en vous et qui peut du coup accentuer cette sensation de solitude, cette sensation de manque affectif, de manque de tendresse, de manque de reconnaissance de l'autre, que vous soyez en couple ou surtout en couple. Je pense que peut-être vous avez une peur viscérale d'être abandonné. Vous avez une peur viscérale que l'autre ne vous aime pas autant que vous, qu'il ne vous aime plus. Ou... Vous voyez, vous êtes dans la crainte là, en fait, la peur de perdre l'amour. Mais est-ce que ça ne rentrerait pas en compte aussi le fait que vous-même, vous avez du mal avec votre amour-propre? Ça peut nourrir une certaine forme d'insécurité. Pourquoi, alors que moi, je ne m'aime pas, l'autre m'aimerait et voudrait rester avec moi? Il y a peut-être des choses à travailler sur ça, les lions, là. Et pour ceux qui sont célibataires, mais comme pour ceux qui sont en couple, hein, les échanges seront très difficiles parce que les émotions vont être étouffées. Alors, vous voyez, vous allez être très émotif et émotif, vous allez ressentir beaucoup de choses. Peut-être aussi que vous allez vous laisser submerger par l'émotion. Cette émotion peut venir de la fatigue, peut venir voilà, d'une fatigue du quotidien, etc. Mais du coup, ça peut faire nourrir... Enfin, c'est comme si vous aviez un trop plein d'émotions et que vous n'arriviez pas à l'extérioriser. Parce que justement, vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur de l'incompréhension. Donc, vous étouffez vos ressentis.
aussi pour donner une certaine confiance, une image de certaine confiance en vous. Et donc du coup, ces sentiments sont refoulés, ça peut faire naître des frustrations. Et ce qui peut rendre difficile la communication avec l'autre parce que l'autre ne sait pas, ne réalise pas, il ne sait pas tout ce qui se passe. C'est comme si vous le cachiez. Donc attention à ça, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à partager avec l'autre ce que vous ressentez. On va voir maintenant le professionnel, la vie active. Ah, vous avez la paix. Donc la paix, il y a au moins la paix dans le côté professionnel. Donc là, tout simplement, hein, on peut voir que les activités évoluent tranquillement pour vous, hein, tranquillement, dans le calme, dans la paix. On voit aussi avec cette carte-là hein, que les différents projets que vous avez dans le domaine professionnel sont favorisés hein, pour leur concrétisation. Et puis, tous ceux qui se retrouvent là dans une période assez difficile au niveau professionnel, hein, que vous soyez dans une situation difficile au sein de votre job ou que tout simplement vous n'ayez pas de job, hein, on vous dit que vous allez assez rapidement être libéré de tous vos soucis. Hein. Vous allez retrouver une certaine tranquillité là, d'accord et cette tranquillité d'esprit, du coup, va vous permettre aussi de faciliter toutes vos actions pour avancer dans votre vie professionnelle ou vers un nouvel emploi. Donc là, vous voyez, pour moi, même ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça devrait assez vite se résoudre pour vous. Peut-être qu'aussi, voilà, si vous avez demandé une aide à un organisme, on va vous aider à trouver des solutions. Peut-être que vous, tout simplement, vous allez réussir à prendre le large, à voir un petit peu où est-ce que vous devez voguer pour améliorer votre situation professionnelle. En tout cas, il y a un sentiment d'apaisement qui va se faire ressentir ici pour vous. Hein. En tout cas, au niveau de vos énergies. Donc, on va voir maintenant le financier, le matériel. Vous avez la sagesse. Et je vous ai dit tout à l'heure, attention, attention, attention. On pourrait essayer de vous la faire à l'envers. Et donc là, vous voyez, vous avez la carte de la sagesse où on vous dit bien, justement, de faire preuve de recul, d'analyse, de ne pas vous lancer à corps perdu dans n'importe quoi. Et donc, justement, on vous dit avec cette carte-là que c'est avec sagesse, que c'est avec logique, que c'est avec prudence que vous devez gérer vos finances et que vous serez en mesure aussi de faire fructifier vos biens, vos finances, vos investissements et que vous pourrez maintenir un certain équilibre. Donc, quand on vous fait des propositions, si on vous fait des propositions, quelles qu'elles soient, écoutez vos warnings, écoutez votre intuition, utilisez vos pleines capacités intellect, de sagesse, d'analyse, voilà. Ne vous fiez pas à n'importe qui et prenez bien du recul sur ce qu'on peut vous proposer, d'accord? Parce qu'il va y avoir des arnaqueurs et des arnaqueuses autour de vous. Donc attention, attention, j'insiste bien là-dessus. Voilà mes deuxièmes décans. On va maintenant passer au troisième décan des lions, octobre 2020 et leur état d'esprit. Leur état d'esprit. Ah, j'en ai deux. Donc, hop, on ne prend pas. Moi, j'en veux qu'une. L'état d'esprit des troisièmes décans. Merci. La vie relationnelle, sentimentale des troisièmes décans. On va prendre la première qui est tombée. La vie professionnelle, la vie active, les projets de vie. Excusez-moi. Et la vie, enfin le domaine plutôt, des finances. Matériel. Allez, c'est parti. On y va. Le troisième décan, votre état d'esprit. Les pourparlers, rien que ça. Alors, bon, déjà, cette carte-ci des pourparlers, hein, vous vous en doutez très certainement, c'est une carte avec des, voilà, quand même des communications assez coriaces. Excusez-moi. Donc là, on voit avec cette carte-là que vous serez vachement actif et active, mais que vous allez être aussi un peu dans l'impulsivité, que vous allez un peu partir au quart de tour, ce qui pourrait engendrer des conflits, hein, des problèmes de communication. Donc attention de ne pas trop imposer vos idées, vos projets, votre point de vue.
Arrondissez vos angles dans votre manière de dire les choses, de communiquer, parce que sinon ça va créer du conflit, ce qui serait quand même dommage. Ne soyez pas trop agressif, ne soyez pas trop rentre dedans et ne soyez pas trop buté et fermé à ce que l'autre peut vous dire. Dans le domaine relationnel, sentimental, vous avez la famille. Alors, j'ai un chat dans la gorge, ça ne veut pas passer. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est déjà qu'il va y avoir un attachement tout particulier à la famille. Alors, quand je dis famille, ça peut être famille de sang, ça peut être famille de cœur, bien sûr. Beaucoup attaché aussi à la culture de vos origines, à votre patrimoine, aux traditions, à vos racines profondes. Et on voit qu'il y aura de assez bonnes relations avec votre famille, famille de cœur, famille de sang, ce qui va aider aussi à maintenir un bon équilibre personnel, parce qu'il y aura un bon soutien de vos proches en fait. Donc ça c'est plutôt voilà dans le côté relationnel, amitié, familial. Pour les couples là on voit qu'il y aura une forte sensibilité et vraiment un dévouement l'un pour l'autre, un dévouement pour la relation, avec une belle harmonie, une belle solidarité. On resserre les liens, on est solidaire. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous allez vraiment être à la recherche de la personne avec qui vous allez pouvoir créer un foyer, créer une famille en fait, hein, tout simplement. Créer des liens forts, des liens sécurisants, des liens protecteurs. Vous savez, pour vous les célibataires, là vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez quel type de personne vous voulez, c'est-à-dire une personne avec les mêmes valeurs que vous, familiale, de solidarité, etc. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez un peu peaufiner votre manière de rechercher l'amour ou tout simplement de sélectionner, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais de sélectionner les personnes avec lesquelles vous accepterez de partager votre vie en fait, ou un instant de votre vie. Vous allez plus cibler et savoir ce que vous voulez, donc attirer davantage les personnes qui vous correspondent à vous. On va voir maintenant le domaine professionnel, la vie active. Bah, décidément, j'ai vraiment un truc coincé dans la gorge, c'est pas facile. Alors, vous avez la carte du départ. Donc là, déjà, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action. C'est quand même une carte où il règne une certaine liberté, une certaine légèreté. Donc là, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit là avec cette carte du départ, c'est peut-être qu'il y a une nouvelle orientation qu'il faudrait envisager là pour vous aider à repartir sur de meilleures bases professionnelles. D'accord? Peut-être qu'il faut changer de secteur d'activité, peut-être qu'il faut se reformer, peut-être qu'il faut élargir son champ de recherche aussi. Prendre de la hauteur pour voir plus haut, plus loin, plus largement. Ce qui sera en plus du coup favorisant pour vous, hein. D'accord? Ça va venir favoriser votre ascension qui sera du coup plus rapide et plus satisfaisante. C'est le conseil qu'on vous donne en tout cas. Pour ceux qui sont déjà dans une activité, bah écoutez, apparemment là avec cette carte là, ce qu'on voit c'est qu'il y a des changements qui vont venir à vous, qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de liberté d'action et une certaine élévation dans votre job actuel. Donc ça peut être, vous voyez, c'est quelque chose que vous n'aviez sans doute pas demandé, que vous n'attendiez peut-être pas, ou peut-être que si, hein, peut-être que vous avez voulu ces changements-là. En tout cas, ces changements arrivent et ça va vous permettre de gagner en liberté. Donc, soit effectivement, vous allez gagner en responsabilité, il y a une promotion, une augmentation, une mutation. Ça peut être possible aussi avec cette carte du départ, on peut voir une mutation. Voulu ou pas, mais en tout cas ça jouera en votre faveur. Et pour ceux et celles aussi peut-être qui ont envie de travailler à votre compte, peut-être que vous avez envie de gagner en autonomie, en liberté par rapport à ça. En tout cas les changements sont favorisés. On va voir maintenant le domaine financier et vous avez matériel bien sûr, et vous avez du coup l'amour. Alors cette carte-là, dans les finances, elle est toujours un peu particulière parce que, bien évidemment, c'est pas vraiment son domaine, on va dire, hein. Du coup, ce qu'on peut voir ici avec cette carte, déjà, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation particulière, hein. En ce qui concerne les finances, hein, on voit quand même que là, vous allez être plutôt bien, il n'y a pas de souci particulier, ce qui fait que vous allez être
vous allez être plutôt en joie et vous allez être dans cette envie de partager avec l'autre, cette envie d'aller vers l'extérieur, etc. Parce que bah, vous n'êtes pas ennuyé particulièrement par rapport aux finances. Et puis, s'il y a des ennuis, pour moi, vous allez trouver des solutions parce qu'on voit une certaine sérénité de ce côté-là. Et puis peut-être que vous serez dans cette dynamique que tout simplement, si vous avez des problèmes, on voit que vous allez un petit peu les oublier parce que vous allez tout simplement vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de vos amis. Vous allez passer des bons moments entourés des autres qui vont vous permettre de lâcher un peu la pression sur tout ça et peut-être aussi de trouver des solutions pour remédier à cette situation-là financière. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de catastrophe qui s'annonce dans vos énergies, hein, ou bien au contraire. Donc voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!